L'eau, c'est la vie, mais dans certaines circonstances, comme celle vécue actuellement par les habitants de la localité de Yagua dans le Mayo d'Anay, elle peut avoir une signification bien plus sombre. Je suis Bin et je serai votre guide dans cette aventure où nous explorerons les causes, les conséquences et les efforts entrepris par les habitants de la localité et ainsi que les autorités pour reconstruire face à cette situation d'inondation. Bienvenue à Yagua, bienvenue dans les larmes du Mayo d'Anay. Situé dans la région de l'extrême nord Cameroun, à proximité de la frontière avec le Tchad, Yagua est une ville qui compte approximativement 100 979 000 habitants. Réputée pour sa paisibilité et son hospitalité, elle est cependant une ville qui a un climat très capricieux. Les inondations dévastatrices que connaît cette dernière en sont une preuve flagrante. Les inondations vécues par les populations du Mayo d'Anay, la ville de Yagua en particulier, a été causée essentiellement par le changement climatique. Si nous nous rappelons bien, en mois de mars, dans le septentrion en général, plus précisément dans la région du nord, de l'extrême nord, nous avons eu des coups de soleil, c'est-à-dire des températures aussi dignes d'un four naturel. Nous avons vu les hausses de température qui se sont retrouvées à 45, parfois à 50 degrés, et ceci à l'ombre. Ceci a causé donc cette intensification de la pluviométrie à partir du mois de juillet. Et cette intensification de la pluviométrie a causé le remplissage entraînant le débordement du fleuve Logone. Et ce débordement donc a aussi par la suite entraîné un déversement d'eau dans les différents quartiers, causant ainsi des inondations et détruisant beaucoup de maisons, emportant beaucoup de biens matériels. C'est près d'une centaine de milliers de personnes qui ont été affectées par cette catastrophe. Avec un nombre assez conséquent de maisons détruites, les habitants ont dû faire face à des pertes matérielles considérables et beaucoup ont été contraints de quitter leur foyer pour se réfugier dans des zones un peu plus sûres.
Oui, monsieur... Monsieur Alim Sani. Oui, monsieur Alim Sani. Sani. Sani, ok, excusez-moi. On est dans votre quartier, le quartier Janairi. Quand on essaie de voir à côté là, tout le monde est dans l'eau, hein. Tout le monde est dans l'eau. Et vous aussi, à ce que je vois. Mais dites-nous comment, en fait, ces inondations-là vont impacter. L'inondation a fait très mauvais. Puisque d'habitude, l'eau vient doucement, ça monte un peu de fur et à mesure. Et maintenant, sans nous avertir, l'eau vient. On s'est levé le matin, on a trouvé que vraiment tout est déjà foutu. Regardez ce là. Ça, c'est le seul devoir de la ville. Le seul devoir de la ville là est déjà, tout est déjà là. Sans rien saccager. Bon, on ne peut même pas sortir. Puisque même le moto taximan te dépose là-bas derrière. On va entrer chez toi. On ne peut rien. Les autorités ont venu quand même vérifier et voir, filmer, toujours ils ont parti. On ne sait pas qu'est-ce qui va passer après. Mais sinon, c'est mauvais. On n'a rien à dire que c'est mauvais. Parce que rien ne marche. Tout est détruit. Bon, nous qui sommes sortis de chez nous pour prendre des maisons à location, des autres sont là-bas auprès de péage là. On ne sait pas comment même l'aide va venir nous trouver ici, puisqu'on n'est pas là-bas. Et pour aider, pour être aidé, il faut aller dans les tentes là-bas. Dans le cas de réfugiés, le temps de sinistrés alors. Oui, c'est aussi le vu que l'assaut des eaux était aussi considérable. On n'est pas allé dans le cas de sinistrés, on est là, on reste, on attend. Depuis l'année passée, ça a détruit toutes les maisons, toutes les chambres dans ma maison aussi. Les chambres ont été détruites. Je n'ai même pas pu construire certains, bon maintenant cette année aussi a devenu pire. On ne sait pas quoi. Bon, le gouvernement est censé nous aider quand même, on ne sait pas. Ils sont en train de nous dire que ça va aller, ils vont aider, bon, on attend. Pas raté. Non, l'inondation cette année, c'est grave. Pourquoi c'est détail? Même actuellement, ça continue. Mais le problème, ce qui est frais même là, actuellement, là, ce n'est même pas le fait qu'on est inondé. C'est le fait que vous voyez, avant les gens parlaient d'un cycle de 10 ans. C'est ça. En 2022, il y a eu une inondation. Vous voyez. Notre inondation à nous, c'était depuis 2013. C'est ça. On se disait que bon, 2012, n'est-ce pas? 2012. 2022, oui, c'est à la 2024. Oui. Le problème, c'est simple. Parce que nos gens n'ont pas pris de mesures. Ils savent qu'après 10 ans, il y aura inondation et autres. Le Danaï, ici, les gars n'ont pas creusé, ça fait longtemps. Le Danaï là est totalement plat comme ça. Si on creusait même de 2 mètres le long de Danaï ici, là, on ne pouvait pas, on pouvait bien et bien éviter l'inondation dans Yagouassi là. On creusait et on faisait la digue de ce côté et de l'autre côté, c'est fini. Bon, l'inondation qui s'est passée à Yagua, bon. Bien sûr, on dit que c'est touché partout. Même le Nigeria est touché, même le Tchad est touché. Bon, tout ce qu'on peut dire à nos élites, c'est les frères qui ont la tête dure. C'est les frères qui ont la tête dure. Parce que maintenant, là où l'eau passe, les frères Massa ont envahi ce territoire. Ils ont rendu le maillot comme une maison d'habitation. Voilà, ici, c'est le quartier Joli Soir. Et maintenant, toutes les routes qui est censées libérer pour que l'eau ne nous envahisse pas, ils ont déjà construit les maisons. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez? La vérité, c'est la hiérarchie. Et quand la hiérarchie
ne parle pas, nous les pauvres, comme vous nous voyez là, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut rien dire. On subit seulement les conséquences. Si tu as une prothèse à s'échapper des microbes, des maladies, on le remercie. Si le bon Dieu peut décider que la route là, bon, ils vont arranger, ils arrangent, mais nous quand même vraiment on est touchés. Par exemple, regardez Danere, Boboissou, Zaba 2, et à l'heure actuelle, même le chef du maillot d'année est inondé. Bon, il faut que les élites s'assoient. Ils vont essayer un peu de voir la situation. Si ça continue comme ça, vraiment, le maillot d'année serait tout envoyé. On ne dit pas que c'est la faute des élites. Parce que c'est partout. Même le Tchad est inondé. Même le Nigeria, même là, dans certaines maisons, même les toitures, on n'arrive même pas à voir. C'est inondé. Bon, nous, on demande que les élites du maillot d'année, les élites qu'on a votées, les élites qui nous ont proposé beaucoup de choses, nous, on les demande encore pardon d'essayer de voir notre cas, qui est Yagua et le maillot d'année. Pareil, pas qu'ils attendent que leur mandat est fini, ils vont venir nous partager les nattes, nous donner des tentes, nous donner des nourritures qu'on ne sait même pas d'où ça vient. Et ils nous disent la hiérarchie. La hiérarchie, c'est qui? C'est eux. Ces inondations dans le maillot d'année ont mis un terme à beaucoup d'activités économiques. Et ces situations risquent de considérablement impacter l'économie de la région éventuellement et ainsi laisser la population en proie à la famine. Nous notons même déjà qu'à la base, le maillot d'année, qui est un département qui est dans la région de l'extrême nord, et une région qui est tout le temps en proie à la famine, avec ces inondations auxquelles font face la population de cette région. C'est clair que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Le maillot d'année et l'extrême nord en général fait partie des régions les plus touchées par l'insécurité alimentaire au Cameroun. Dans cette situation d'inondation, nous constatons, selon les chiffres des Nations Unies, que plus de 10 000 hectares de cultures sont touchés par ces inondations. Ce qui nous amène donc à nous dire que cette année, la famine ou l'insécurité alimentaire en général sera de taille dans la zone suscitée. Du coup, nous pouvons donc constater sur le plan local, dans l'arrondissement de Yagua en particulier, déjà les conséquences qui peuvent se voir avec des marchés qui se déplacent, des activités économiques qui se limitent. Yagua, comme vous le savez, est une zone où la production agricole est très souvent centrée sur le secteur céréalier, plus particulièrement celui du riz. Et les zones qui sont liées à ces activités rizicoles, que ce soit la production, la transformation ou encore la commercialisation, ont été toutes touchées par cette inondation. Vous pouvez donc constater, vous pouvez donc imaginer que le résultat sera catastrophique sur le plan de l'économie locale et ça pourrait donc nous amener à un épisode de catastrophe nutritionnelle et alimentaire sur les populations.
Les champs de culture ne sont pas non plus épargnés. Les plantes ont une certaine exigence en termes de quantité d'eau. Et là, nous remarquons que nous avons largement dépassé ce seuil. Ce qui fait que les plantes ont eu un mauvais développement. Et ce mauvais développement pourrait gravement impacter sur le rendement avec une réduction drastique du rendement, ce qui pourrait occasionner un épisode de famine. Étant en plein début de l'année scolaire, les élèves aussi qui se sont préparés pour la rentrée scolaire, pour regagner les salles de classe à l'assaut des connaissances du savoir, ont été aussi impactés par les inondations de 2024. Donc c'est que il va ok, il y a trop de risques parce que Dieu vient de chapirer. Pourquoi ils ne sortent pas les airballs là? Les airballs c'est mais justement, en tant qu'enseignant du lycée bilingue, lycée technique. Ah, vous êtes maintenant au lycée technique. Ok. ouais, gars, il faut plus graver sur lui. Oui, en tant que surveillant général là-bas de l'autre côté, face à cette situation de crise, parce que c'est une crise, quelles sont les dispositions que vous prévoyez de prendre? Bon, vous savez, les solutions ne manquent pas. On peut faire des cours digitalisés et un élève étant même à la maison peut se connecter, on fait des cours en vidéoconférence. L'enfant prend la note et on continue. Dès que les pluies vont baisser, on va recommencer les cours en présentiel. C'est ça, c'est une solution que vous proposez ou bien... Bon, on propose cette solution aux parents. Il suffit simplement d'acheter les téléphones Android et avoir la petite connexion. On peut faire des cours. L'enfant est à la maison, il fait les cours, il fait les exercices. Et le moment, on va les évaluer. Mais quand vous êtes fâché là, vous avez quand même souvent un autre commentaire à faire. Bon, je suis fâché parce que vous savez, la nature, c'est la nature. Mais sinon, le gouvernement pouvait déjà trouver des solutions palliatives avant, bien avant. C'est un pont qui a au moins fait 60 ans. On pouvait trouver un deuxième pont ou bien chercher à faire la maintenance pour que le pont soit en forme. Oui, mais je suis vraiment fâché. L'inondation a eu un impact sans précédent sur les conditions sanitaires de la population. Et cette situation pourrait éventuellement exposer ces derniers à beaucoup de maladies. Mais à moyen terme, nous avons des conséquences secondaires qui peuvent survenir, notamment la survenue des maladies, surtout les maladies hydriques comme le choléra, la dysenterie, amibienne, la fièvre typhoïde
on est exposé pendant cette période d'inondation. Il y a risque d'apparition des épidémies. Donc voilà ce qui peut se produire comme conséquence directe. Plusieurs mesures ont été prises et des résolutions par les autorités ainsi que les élites de la localité pour permettre et aider aux populations du Mayo Danay d'amortir cette situation d'inondation qui est à la hauteur du mot crise. Tel que vous avez constaté, c'est un gros ouvrage. Ça, c'est un gros ouvrage qui a cédé. Et vous savez que ça, c'est le lit du Danay qui a donné le nom au Mayo Danay, au département. Alors, donc les dispositions qui peuvent être prises maintenant, comme vous avez vu le hors-bord arriver, donc les pirogues à moteur et les pirogues de fortune qu'on a conçues, qui vont maintenant prendre le départ au carrefour Tikoro pour aller vers le carrefour 7 et envoyer les enfants dans les établissements de ce côté. Ça, c'est des dispositions prises d'urgence et maintenant. L'autre, après même les retours des eaux, il faut donc chercher à trouver un palliatif pour remettre à niveau ces ponts. Sinon, ça va être toujours coupé, même s'il n'y a pas l'eau, donc on ne peut pas circuler. Il y aura que la seule piste qu'il faudra aménager. Donc on a donc en vue des gros travaux pour au moins aménager la route secondaire qui est sur le petit pont, on l'appelle souvent. Et l'autre, le gouvernement est au courant de tout. Il y aura quelque chose qui va être fait dans ce sens. Et c'est ça qui va donc nous permettre de refaire une étude de l'occupation de l'espace. Donc, qui fait les riverains de ce cours d'eau doivent prendre les dispositions. Parce qu'on ne va pas être tout le temps à dire qu'on a inondé, on est recasé, on est revenu, on est recasé. Donc, comme on le dit, à quelque chose de malheureux, bon, ça va nous amener à comprendre ceux qui ont occupé les lits d'eau doivent prendre les dispositions pour être déguerpis, pour libérer les eaux, parce que tel que le changement climatique est annoncé, le rythme n'est plus le rythme comme on dit 10 ans, chaque 10 ans et autres. On était en 2022, aujourd'hui nous sommes en 2024. Qui dit donc qu'en 2025, 2026, ça ne va pas être le cas. Tel que nous voyons le comportement des eaux sur le plan national, sur le plan international, dans tous les autres pays, ça signifie que l'alerte est forte. On a été alertés en 2022, nous avons fait la sourde oreille, les gens sont rentrés, on les a recasés, les gens sont rentrés. Imaginez aujourd'hui un édifice comme celui-là, le pont, il arrive à céder. Je ne pense pas que c'est parce qu'il a mis du temps, ce n'est pas parce qu'il y a eu des ingénieurs qui ont travaillé dessus, mais la force de l'eau, il n'y a que la seule issue de sortie. Vous voyez? Et avec le courant d'eau, ça n'a pas pu supporter. Avec l'humidité, avec l'érosion, donc c'est pourquoi ça s'est donc affaissé. Là, il n'y a pas à dire autre chose que c'est la force de l'eau. On sait comment que l'eau, c'est un autre pouvoir. L'eau, c'est un autre pouvoir. Après l'eau, je pense que c'est le vent. Vous voyez, l'eau, quand ça décide, non, ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut le stopper. Aujourd'hui, il est donc question de faire d'autres études pour que les eaux qui circulent dans le Danay circulent librement. Aujourd'hui, ils sont retrouvés coincés. Je suis Blaise Albert, l'un des initiateurs
qui ont réfléchi à fabriquer les pirogues pour aider nos élèves et les enseignants. Donc nous avons déjà conçu 4 pirogues. Si vous voyez bien, c'est en peinture verte. Donc on les a mis dans l'eau. On a trouvé des volontaires qui, pour le moment, sont en train de traverser nos enfants et les enseignants. Donc l'embarquement, c'est à partir du restaurant Walambé. On s'approche donc au campement en passant donc au stade, l'ancienne tribune de Yago.